Alors, dans cette vidéo, on va parler des différents types de probabilités et des ensembles. Donc, le premier type de probabilité, on appelle la probabilité théorique. La probabilité théorique, dans le fond, c'est la probabilité qu'on est dite normale, donc on calcule la majorité du temps. Donc, dans le fond, c'est un nombre qui va quantifier la possibilité qu'un événement se produise. Il y a trois façons d'inscrire cette probabilité-là. Il y a sous forme de fraction, de pourcentage ou de notation décimale. La notation décimale, c'est plus rare qu'on va voir ça. Les plus fréquents, c'est soit en fraction ou en pourcentage. La formule, donc pour calculer une probabilité théorique, vous devez prendre le nombre de résultats favorables sur le nombre total de possibilités. Donc, par exemple, si on cherche la probabilité de choisir une fille dans un groupe de 32 élèves qui contient 18 garçons, on va commencer, dans le fond, par trouver combien il y a de filles dans cette classe-là. Donc, 32 moins 18, ça donne 14 filles. Alors, pour calculer la probabilité de piger une fille, on va mettre le nombre de résultats favorables, qui est le nombre de filles, sur le nombre total de possibilités, qui est les 32 élèves. Donc, 14 sur 32, ça nous donne 7/16e. Ou on peut l'écrire en pourcentage, donc ça nous donne 43,75%, ou en nombre décimal, 0,4375 millions. Le deuxième type de probabilité, c'est la probabilité fréquentielle. Donc, la fréquentielle, dans le fond, c'est lorsqu'on fait une expérience. Donc, on n'a pas le choix, pour trouver la probabilité qu'un événement se produise, on n'a pas le choix de faire l'expérience. On ne peut pas le calculer tout simplement comme ça. Donc, dans le fond, le résultat obtenu, c'est à la suite d'une expérimentation. Donc, la formule, pour trouver la probabilité fréquentielle, vous devez prendre le nombre de fois où le résultat attendu s'est produit sur le nombre de répétitions totales, donc le nombre de fois qu'on a répété l'expérience. Par exemple, si on veut savoir la probabilité qu'un gardien de but fasse un arrêt, s'il a laissé passer 10 tirs sur les 26 qu'il a reçus. Donc, on a lancé, dans le fond, on a tiré 26 tirs sur le gardien et il y a eu 10 buts. Donc là, on veut savoir c'est quoi la probabilité que ce gardien-là fasse un arrêt. Alors, on va calculer donc le nombre d'arrêts. Il en a fait 16. Et pour calculer la probabilité de faire un arrêt, on va prendre le nombre d'arrêts qu'il y a eu, 16, sur le total des tirs, 26, ce qui nous donne 8 chances sur 13 que le gardien de but fasse un arrêt. Par la suite, donc, lorsqu'on parle de diagramme de Venn et de deux ensembles, lorsqu'on parle d'intersection entre deux événements ou deux ensembles, on parle, dans le fond, du milieu de notre diagramme de Venn. Je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Donc, premièrement, le symbole qu'on utilise lorsqu'on veut trouver l'intersection entre deux ensembles, c'est le petit n qui est là, qui représente un « et ». Donc là, cette intersection-là, ça représente les éléments qui sont communs aux deux ensembles, donc qui sont à la fois dans l'ensemble 1 et dans l'ensemble 2. OK, donc dans l'exemple que vous avez dans vos notes de cours, on parle de deux événements par rapport au nombre de 1 à 20. Donc, on a des nombres de 1 à 20 dans un sac et l'événement A, c'est d'obtenir un nombre pair et l'événement B, c'est d'obtenir un nombre supérieur à 10. Donc, si vous voulez tracer un diagramme de Venn, vous tracez votre rectangle avec le signe oméga au-dessus qui représente dans le fond l'ensemble de tous les éléments de 1 à 20 qu'on a dans notre sac. Donc, on va tracer également les ovales pour nos deux ensembles et les deux ensembles doivent être un par-dessus l'autre parce que l'endroit où les deux ovales vont se toucher, c'est l'endroit où des éléments qui sont en commun dans ces deux événements-là. Comme par exemple, de 1 à 20, les nombres qui sont à la fois pairs et supérieurs à 10, on a le 12, 14, 16, 18 et 20. Donc, on va le mettre dans le milieu, les nombres qui sont à la fois dans l'événement A et à la fois dans l'événement B. Maintenant, pour les restes, donc ceux qui sont juste dans l'événement A, donc tous les nombres qui sont pairs mais qui sont inférieurs à 10, on a le 6, le 4, le 8, le 2 et le 10. Après ça, dans l'événement B, tous les nombres qui sont impairs finalement et supérieurs à 10. Il nous reste le 11, le 13, le 15, le 17, le 19. Et les autres nombres vont aller à l'extérieur des deux ensembles. Donc les nombres qui restent, 1, 3, 5, 7 et 9.
si on voulait trouver la probabilité d'avoir un nombre pair qui est supérieur à 10. Donc, on cherche les nombres qui sont à la fois dans l'événement A et dans l'événement B. Donc, la probabilité de A et B, c'est les nombres qui se trouvent dans le milieu. Donc, on en a 5 sur 20, ce qui nous donne une probabilité de 1/4. Maintenant, lorsqu'on veut trouver la réunion de deux ensembles, donc le symbole, lorsqu'on veut réunir deux ensembles, on va utiliser le symbole qui ressemble à ça. Ici, ça ressemble à un U et ça représente le OU. Et cette intersection-là, dans le fond, c'est les éléments qui sont dans A et dans B, donc dans les deux ensembles. Donc, dans l'exemple que vous avez dans vos notes, on a encore des nombres de 1 à 20. Dans l'événement A, on a obtenir un diviseur de 10 et dans l'événement B, obtenir un nombre impair. Donc, encore une fois, vous tracez votre rectangle qui représente votre diagramme de Venn. Vous tracez vos deux ovales qui représentent les deux événements. Et on va mettre les nombres qui sont à la fois dans A et dans B en même temps. Donc, des nombres qui sont à la fois diviseurs de 10 et impairs. Donc, on a 1 et 5. Puis ensuite, des nombres qui sont diviseurs de 10 seulement, qui sont pairs, pardon. On a 2 et 10. Et dans les nombres qui sont impairs et non diviseurs de 10, on a le 11, le 13, le 15, le 17, le 19, le 7 et le 9. Et le 3. Il en reste beaucoup. Et le 16, 14, 12 et 18. Donc, tous les nombres qui restent, on va les mettre à l'extérieur. La probabilité d'avoir un diviseur de 10 ou un nombre impair. Donc, la probabilité de soit avoir un ou l'autre, on va l'écrire de cette façon-là. Et on va prendre les nombres qui sont dans A et dans B ensemble. Donc, si on les compte, on a le 2, le 10, le 1, le 5, 11, 13, 15, 17, 19, 7, 9 et 3. Donc, on en a 12 sur 20 qui sont dans les deux ensembles. Ce qui nous donne une probabilité de 3/5.